Allez, on y va. Ok. Il y a que toi qui le connais. C'est à toi qui le connais. C'est lui qui a choisi. Si j'ai les accords, je pense que je vais me chanter juste a cappella. C'est ça. Soyons une lumière qui luise pour les nations. C'est trop bas. Soyons une lumière qui luise pour les nations. Lumière qui luise pour les peuples de la terre. Et que tout le monde voit la gloire de ton nom. Que ta clarté brille en nous. C'est trop haut. Non, c'est pas les notes. Est-ce que c'est. Attends. Est-ce que c'est le chant? C'est la réplique. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Mais ça m'a fait penser à ça aussi. Soyons une lumière qui luit pour les nations. Lumière qui luit pour les peuples de la terre. Et que tout le monde voit la gloire de ton nom. Que ta clarté brille en nous. Apportons l'espoir de vie pour les nations. L'espoir de vie pour les peuples de la terre. Et que tous connaissent le salut de ton nom. Qu'ils reçoivent ton pardon. Apportons la guérison pour les nations. La guérison pour les peuples de la terre. Que le monde connaisse la puissance de ton nom. Qu'il voit ta grande compassion. Dans ton chant de les nations, un chant de joie pour les peuples de la terre. Que le monde résonne des louanges de ton nom. Que ta joie remplisse leur cœur. Que ton règne vienne sur les nations. Ta volonté sur les peuples de la terre. Et que tous se sachent Jésus-Christ est le Seigneur. Que ton règne vienne en nous. Que ton règne vienne en nous. Que ton règne vienne sur terre. S'il y a des doutes, juste gardez le si bémol. C'est bon. On peut commencer. Il faut simplement que j'essaie de récupérer ce spot-là, parce que je ne suis pas spécial. Il n'a pas pris, il a certainement été débranché. On a fait. Et du coup, on a publié si on le laisse ouvert, c'est quelqu'un qui a plein de soleil sur la tête. Il a le soleil en blanc. C'est bon, bien. Oui. Est-ce que le vidéo commence déjà? Oui, je pensais. On peut commencer. Bienvenue à vous tous dans ce lieu où nous sommes rassemblés au nom du Seigneur pour louer son nom, pour célébrer, pour être édifiés en Christ. C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions. Seigneur notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte conduit par toi soit pour l'édification de l'Église et la manifestation de ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter les mains ouvertes devant toi. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères, indisponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde le tout petit devant nos faces. Ton amour est plein de joie. Garde-nous tout petits devant nos frères. Simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Je vous invite à prendre place. C'est une prière osée de dire que nous venons dans ce lieu pour prier pour le monde entier, avec nos mains ouvertes. Mais en fait, des fois, on vient simplement tout seul pour prier le Seigneur, pour le louer, pour lui remettre notre fardeau, pour lui remettre aussi les soucis de notre famille, de ceux qui sont chers à nous. Avec les psalmistes, nous avons tout genre de prières. Toutes les émotions sont exprimées dans les psaumes. Ce matin, j'ai choisi les premiers versets du psaume 106. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qui dira les exploits de l'Éternel? Qui fera entendre toute sa louange? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi, pour mon salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse dans la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage. Le psalmiste continue à prier là avec humilité. Il demande que le Seigneur ait pitié de lui et de son peuple, et il raconte les exploits de l'Éternel, le pardon de l'Éternel. Et nous aussi, nous pouvons, dans nos prières d'adoration, reconnaître la bienveillance de notre Dieu, la bonté de notre Dieu,
sa souveraineté. Des fois, on ne comprend pas exactement pourquoi il permet certaines choses dans nos vies, mais on se jette à sa miséricorde et sa bonté. Je vous invite à continuer dans la louange avec « Béni soit ton nom ». Lèvons-nous. Verse ta bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand ma vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est pour t'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Restons debout. Le Seigneur nous donne cette joie et c'est bien de le partager entre nous et aussi de le partager autour de nous. Nous continuons dans la louange avec le chant « Je passerai ma vie ». Passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de poissons. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je vous invite à vous reprendre place. Nous allons prendre maintenant quelques instants dans la prière libre. Donc, je compte sur vous d'exprimer à haute voix vos prières brièvement au Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, tu es digne de louange, digne d'être magnifié, exalté. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Par ton amour, tu nous envoyais ton Fils unique, qui est mort pour que nous soyons sauvés. Que toute la gloire te revienne, et que tout ce qui respire exalte ton Saint-Nom. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, Seigneur, pour que nous passions toute notre vie à dire aux hommes combien tu es bon, nous avons besoin que tu remplisses nos cœurs de cette bonté, de cet amour, et qu'elle déborde sur chacun de ceux qui nous entourent. Merci de nous accueillir ce matin dans ce lieu. Merci de nous parler, de nous enseigner et de remplir nos cœurs de ton amour et de ta grâce et de ton pardon. Amen. Amen. Nous voulons te dire notre reconnaissance, Seigneur, que tu es bon. Tu es bon dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, pour l'amour que tu nous fais tous les matins. Tu nous renouvelles nos souffles de vie, Seigneur. Pourquoi ne pas te louer, t'adorer, tu es merveilleux, Seigneur, digne d'être magnifié, d'être glorifié. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Viens et habite en nous, Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons être à côté de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons ta présence. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Tu es merveilleux, digne d'être loué, Seigneur, magnifié. Nos âmes te louent, te bénissent et n'oublient aucun de tes bienfaits. Merci, Papa, car tu nous vois de bon. Amen. Amen. Dieu Père, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux aussi être notre Père selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils Jésus, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Ô Saint-Esprit, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs, comme un brasier d'amour. Père, Fils, Saint-Esprit, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant ces prières simples et imparfaites de notre adoration. À toi notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, nous sommes devant la sainteté de Dieu qui nous convoque dans ce lieu et notre Seigneur Jésus nous a donné cet ordre, ce commandement. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Ce commandement que Jésus nous donne est au-delà de nos capacités. Seulement par la grâce de Dieu et en toute humilité pouvons-nous l'accomplir. Je vous invite à rester assis pour chanter « Tout à toi ». Soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi, tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. En mes pensées, donne-moi ton regard. Ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Tout à toi, je veux plus de tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi. La vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Brise mon orgueil et pardonne mon péché, par ton esprit, remplis ma volonté, remplis mon cœur de ton soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi, tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Chasse mes angoisses, remplis-moi de ta joie. En mes soucis, mon âme espère en toi. Enflamme-moi, je veux brûler pour toi. Tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi, tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes éloignés, égarés de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à nos projets et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé ta loi sainte. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous qui ne soit pas éteint du mal. Ô Dieu, aie pitié de nous qui t'avons offensé. Épargne ceux qui te confessent leurs fautes ce matin. Relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite et fidèle, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
nous avons la promesse que le Seigneur, il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté et sa fidélité montent aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il nous met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles, comme un père aime ses enfants. Le pardon est pour tous ceux qui se repentent et se confient en Jésus-Christ. Amen. Chantons devant le trône et on peut se lever pour se réjouir dans le pardon que le Seigneur nous donne. Voici l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix, en lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Restons debout pour confesser notre foi ensemble avec le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu de vrai Dieu, engendré, non créé, voilà, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père,
De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, et qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés et nous attendons la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen. Restons debout pour chanter « Je veux te louer ». S'il vous plaît. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Les enfants ont déjà quitté pour leur enseignement à côté, sauf s'il y a d'autres qui veulent les rejoindre. N'hésitez pas à partir maintenant avec, peut-être Roselyne peut les amener. Voilà, et on va prier ensemble pour Sylvain qui porte le message ce matin. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce moment où nous pouvons nous rassembler dans ce lieu pour écouter ta parole, pour déposer nos fardeaux, pour être encouragés, édifiés dans la foi. Et nous prions, Seigneur, que tu donnes courage à Sylvain, que tu lui donnes les paroles de ta bouche et que nous soyons à l'écoute et prêts à obéir la parole que tu nous donnes. Reste en nous, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Bonjour à chacun de vous. Vous avez remarqué ce matin que l'église est remplie d'étrangers. Ce sont nos frères de Tournefeuille qui sont venus se joindre à nous pour ce culte parce que on a eu un incident hier soir à l'église, un problème électrique et plus de lumière, plus de chauffage, plus de sono, rien du tout. On n'arrive même pas à ouvrir le store de la porte pour laisser rentrer les fidèles. Donc, on les a gentiment invités à nous rejoindre. C'est pour cela que vous voyez, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui vous sont certainement inconnus, ou probablement inconnus, mais ce sont nos frères et sœurs de Tournefeuille. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas de l'église d'ici, qui ne sont pas de Tournefeuille, mais qui sont quand même avec nous, alors je vous salue et je vous souhaite aussi la bienvenue. Ça ne vous a certainement pas échappé. Depuis le début de la semaine, on ne parle que du 14 février. C'est quoi ce 14 février? C'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Même l'apôtre Paul déclare dans le chapitre 13, à la fin du chapitre 13, qu'il y a 3 choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance,
et l'amour. Il serait donc de bon ton que ce matin, je vous parle d'amour. Mais au risque de vous décevoir, je n'en ferai rien. Je vous parlerai plutôt de la foi. Cette foi que certaines personnes prétendent avoir. En tant que chrétiens, nous sommes censés avoir la foi. Mais cette foi, comment elle nous arrive? Comment pouvons-nous la mesurer? Est-elle acquise une fois pour toutes? Et surtout, en qui ou en quoi avons-nous la foi? L'apôtre Paul nous donne déjà une indication. Dans le chapitre 10 de Romains au chapitre 17, nous lisons « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » À partir de ce passage, on peut s'imaginer qu'il y a plusieurs sortes de foi. Celle du monde, qui vient de ce que le monde entend du monde, et celle des chrétiens, qui vient de celle qu'ils entendent de la parole, comme nous venons de le lire. C'est donc par la lecture et la méditation de la parole que nous obtenons la foi, ou plutôt qu'il naît en nous. On peut donc affirmer sans trop se tromper que notre foi, si elle naît par la parole, si elle naît de la parole, elle doit grandir par cette parole, par la lecture continue de la parole de Dieu et la méditation de cette parole. Je voudrais donc partager avec vous deux récits qui nous montrent deux types de foi. La foi de quelqu'un du monde et la foi des chrétiens. Je vous invite à prendre vos livres, vos Bibles, et à ouvrir au chapitre 4 du livre de Marc, les versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait, dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent, les disciples, et dirent, « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous aide à comprendre ta parole. Merci pour ta grâce qui nous a offert cette parole. Maintenant, Père, dispose nos cœurs pour que cette parole fasse grandir notre foi en toi. Amen. La situation est très surprenante dans ce chapitre 4 de l'évangile de Marc. Les disciples, des gens qui sont habitués à entendre la parole de Jésus, de voir les miracles qu'il opérait, qui sont avec lui dans la même barque, mais qui sont terrifiés par la tempête. Comment expliquer qu'ils soient si terrifiés? Que leur foi fasse tellement défaut à ce moment-là, qu'ils aient si peur. J'ai lu dans un commentaire
concernant la foi que le fait d'avoir peur, c'est d'avoir la foi en Satan. Oui, vous avez bien entendu. Le fait d'avoir peur, c'est d'avoir la foi en Satan. Ce qui voudrait dire que lorsque nous avons peur, nous ne croyons plus dans les promesses de Dieu. Nous ne croyons plus ce que Dieu dit. Mais nous croyons ce que le diable nous dit. Nous croyons ses mensonges. La peur n'est pas le fait de Dieu. Il nous arrive plus facilement d'entendre les mensonges du diable que la voix du Saint-Esprit, parce que nous regardons aux circonstances et non à notre Dieu. Et Satan utilise souvent les circonstances pour nous tromper et nous aveugler. Je ne dis pas qu'il est facile de croire quand nous sommes submergés, mais cela s'apprend. D'où la nécessité de rester en contact permanent avec la parole de Dieu par son esprit. Les disciples ont vu la tempête et les vagues qui submergent le bateau, et non Jésus qui était dans la barque avec eux. Et ils ont eu peur. La réaction de Jésus, bien que pleine de douceur, est assez cinglante. Pourquoi avez-vous si peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Nous avons lu que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole nous enseigne que notre Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Ces paroles tirées du psaume 121 que le peuple chantait lors de la montée vers le temple à l'occasion des fêtes importantes étaient sûrement le résultat d'une expérience vécue avec Dieu. Et le résultat d'une expérience n'est jamais connu à l'avance. Avant qu'on ne commence l'expérience, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais lorsque nous avons connu le résultat de l'expérience, lorsque nous savons qu'elle a été positive, nous pouvons toujours nous appuyer sur ces résultats, car elles seront toujours les mêmes. C'est donc au travers de nos échecs que nous construisons notre foi en tirant des leçons. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'année 2020 a été assez compliquée et que certains, durant cette année, ont tout perdu. Mais nous pouvons aussi tirer quelques enseignements. Par exemple, que nous avons conservé la vie. Nous avons pu continuer à célébrer notre Dieu. C'était l'occasion pour plusieurs de se rapprocher de Dieu. Alors, 2021 sera meilleur, car nous nous sommes appuyés sur Jésus. Et Jésus est toujours dans notre barque, et lui ne change pas. Et nous pouvons toujours crier à lui, car il ne dort pas. Il peut pardonner, il peut ordonner au coronavirus, arrête-toi. Et commander à nos inquiétudes, silence. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons avoir l'assurance que sa présence dans la barque nous garantit l'arrivée à bon port, sain et sauf. Dans ce récit de Marc, la foi des disciples n'est pas citée en exemple, mais plutôt en manque, en carence. Il n'y en a pas de même pour le deuxième récit que je vous invite à lire dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Là, nous venons de parler de la foi de chrétiens, les disciples de Jésus, qui n'est pas citée en exemple. Nous voyons dans Matthieu 8, versets 5 à 13, je vous invite à lire si vous avez vos Bibles. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborde.
Il le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi j'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des chefs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Et si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à un autre, viens, il vient. Et mon serviteur, si je lui dis, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne en Israël une foi aussi grande. Or, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis, Jésus s'adressant au centenier lui dit, « Va, qu'il te sera fait selon ta foi. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Contrairement aux disciples qui ont vécu avec Jésus, autour de Jésus, qui ont vu Jésus agir, l'officier romain est loin de connaître Jésus comme les disciples le connaissent. Lui, il est l'occupant, l'étranger. Les lois et les coutumes juives, il n'en a cure. Cela ne l'empêche nullement de demander de l'aide à Jésus, car il a entendu parler de lui. Sa foi est donc d'une toute autre nature. Bien qu'issue de ce qu'il a entendu de Jésus, elle est basée sur l'expérience de son autorité. Tout ce qu'il savait de Jésus, c'était qu'il suffisait à Jésus de dire quelque chose pour que cela se fasse. Il prend exemple sur lui simplement. Moi, je suis soumis à des autorités. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci ou fais cela, et il le fait. Sa foi, c'est, si donc moi, officier romain, je suis capable de me faire obéir d'une seule parole, à combien plus forte raison, Jésus. Cette pensée lui fait confesser simplement, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Je ne suis pas digne. C'est sa confession. Mais que voulait-il cacher à Jésus? Si tant est qu'on puisse cacher quoi que ce soit au Seigneur. Pensait-il que sa condition matérielle ou sociale était importante aux yeux du Seigneur? Mais ce n'est pas cela que Jésus va remarquer en lui, bien qu'il le sache déjà. La leçon que nous pouvons tirer de ce récit est que même si quelquefois nous nous sentons éloignés de Jésus et indignes qu'il vienne en nous, nous pouvons toujours nous adresser à lui. Il répondra, car il connaît notre situation. Il recherche en nous l'honnêteté et la franchise. Avant de répondre à la demande de l'officier romain, Jésus va faire remarquer à ceux qui l'entourent la qualité de la foi de cet étranger. Quand Jésus entendit ces mots de confession, ces mots d'humilité, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, c'est la vérité.
Je n'ai pas trouvé une telle foi chez personne en Israël. Pourtant, c'est eux qui avaient la loi. C'est eux qui étaient censés être le plus près de Dieu. Jésus n'a pas trouvé cette foi en eux. Tirons un enseignement de cela, à savoir que les gens dans le monde ont quelquefois plus de foi que nous, chrétiens. La foi n'est pas la panacée des chrétiens. Nous ne devons pas juger ceux qui ne sont pas chrétiens comme nous, comme des sans-foi. Bien souvent, ce sont les inconvertis qui nous reprennent sur notre foi. Et lorsque cela arrive, nous sommes tout honteux et confus. La réponse de Jésus est à la mesure de la foi de l'officier romain. Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé avec foi. Vous avez entendu les deux récits. Maintenant, nous pouvons mettre face à face ces deux récits et ces deux types de foi. La foi des disciples face à la foi de l'officier et notre foi face à la foi des gens du monde. À nous, Jésus dirait aujourd'hui, pourquoi avez-vous si peur? Lorsqu'il voit nos doutes et nos craintes, plutôt que de montrer au monde qui le cherche que sa présence à nos côtés nous apporte la paix et la sérénité. Aux gens du monde, Jésus dirait à ceux qui le cherchent, persévérez dans votre recherche, car Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le recherchent avec sincérité. À nous, Jésus pourra dire aussi, pourquoi votre lumière est-elle si faible et n'éclaire-t-elle pas le monde qui me cherche? Alors que le monde nous observe pour découvrir qui est ce Jésus que nous servons, c'est lui qui nous donne des leçons de foi. Si nous savons observer ce monde comme lui nous observe, et ne plus voir ce monde comme seulement mauvais, méchant, perdu. Ne décourageons pas le monde qui nous observe par notre manque de foi ou par notre faible foi, surtout en ce moment où ils se rendent compte de la nécessité de s'appuyer sur Dieu pour avancer dans ces moments difficiles que nous traversons. Dans ce même livre de Matthieu, dans ce même chapitre, les versets 13 à 14, nous lisons, et ce passage, ce sera la conclusion de mon message ce matin, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la sal rend tout? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à jeter, qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. » Plus qu'une exhortation, ce passage est une mise en garde quant à la qualité de foi que nous montrons au monde. Jésus, notre Seigneur, est dans la barque avec nous. Et une seule parole de lui suffit à calmer les tempêtes et faire taire les mensonges du diable, afin que notre lumière brille et montre la direction. Prions. Seigneur, que par ton esprit, ces paroles pénètrent nos cœurs, non pas pour nous condamner, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous permettre de réaliser qu'avec toi, nous sommes à l'abri de tout, mais qu'avec toi, nous sommes capables de tout. Nous te remercions pour ces deux textes, Seigneur, et nous te demandons que nous puissions encore les relire et trouver d'autres enseignements qui sont cachés dedans. Merci de nous accompagner durant le reste de ce temps, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
Je vous demande de vous lever pour chanter ce chant « Soyons une lumière qui luit » pour les nations. Soyons une lumière qui luit pour les nations, lumière qui luit pour les peuples de la terre, et que tout le monde voit la gloire de ton nom, que ta clarté brille en nous. Apportons l'espoir de vie pour les nations, l'espoir de vie pour les peuples de la terre, et que tous connaissent le salut de ton nom, qu'ils reçoivent ton pardon. Apportons la guérison pour les nations, la guérison pour les peuples de la terre, que le monde connaisse la puissance de ton nom, qu'il voit ta compassion. Entonnons un chant de révélation, un chant de joie pour les peuples de la terre, que le monde résonne des louanges de ton nom, que ta joie remplisse le cœur, que ton règne vienne sur les nations, ta volonté sur les peuples de la terre, et que tous le sachent. Jésus-Christ est le Seigneur, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne en terre. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des annonces. J'invite Paul Mayoka à venir nous rappeler les activités de la semaine. Si Paul est là. Oui, il est là. Très bien, d'accord, très bien. Juste à côté. Juste à côté. Alors, nous sommes dans la joie ce matin de recevoir nos amis de Tournefeuille, parce que nous sommes un peu de Tournefeuille aussi, parce que cette assemblée a vu le jour sous nos ailes, voilà, par la grâce du Seigneur. Je me rappelle, il y a 7 ans encore, quand Pierre Michel est venu nous trouver en plein conseil, voilà, est-ce qu'il est possible d'installer une mission, un poste de mission en vue de créer une église à Toulouse ou les environs, surtout les environs de Toulouse. On n'a pas hésité, hein. On a dit hurrah, c'est une bonne chose. Et puis voilà, c'est une communauté qui existe aujourd'hui. On est très heureux, malgré l'incident qui a fait que vous soyez là ce matin. Hein, un problème électrique a fait que la salle. Pardon. Merci Seigneur pour cet incident. Ah oui, oui. Bon, enfin, voilà, on va dire, voilà, merci Seigneur pour cet incident. Je paraphrase donc Pascal. Voilà, en tout cas, on est très heureux que vous soyez là ce matin. Donc, sentez-vous chez vous. Vous êtes aussi de Toulouse, hein. Nous sommes de Tournefeuille, vous êtes aussi de Toulouse. Voilà.
peut-être, oui, rappeler aussi les temps par lesquels nous passons. Hein, donc, continuez à vous téléphoner les uns les autres. Et puis, il y a aussi des responsables donc, de l'Église ou des responsables simplement, des gens qui ont à cœur d'accompagner, de prier avec les uns et les autres, qui peuvent vous appeler qui vous appellent et qui peuvent aussi vous appeler, donc vous, pour passer un petit temps d'échange. Voilà, les temps sont durs, et durs surtout pour la jeunesse, notre jeunesse. Et pensez donc à notre jeunesse. Nous avons pas mal de jeunes dans notre communauté. Nous pouvons penser donc à eux dans la prière. Nous aimerions aussi avoir à l'esprit toutes nos réunions hebdomadaires, donc celles du mardi, du mercredi, hein, donc je le dis aussi pour l'Assemblée de Tournefeuille, jeudi et puis samedi. Ce sont autant d'occasions qui nous sont données pour renforcer notre communauté et notre application aussi par rapport aux œuvres de la foi. Donc que le Seigneur renforce tout cela et vous donne l'occasion, le courage aussi, hein, parce que parfois, après 8 heures, 9 heures, 10 heures de travail, c'est pas toujours évident, effectivement, d'être présent à ces réunions-là. Mais nous vous exhortons, et quand vous ne pouvez pas, vous pouvez vous joindre à nous par la prière, la communion de la prière en Christ. Nous pensons aussi à plusieurs personnes dans notre assemblée, et peut-être dans celle de Tournefeuille aussi, qui sont malades, qui sont endeuillés, hein, et nous voulons les porter dans notre prière. Tout à l'heure, nous aurons un temps d'intercession, et donc on va penser à eux pendant ce temps-là, et notamment à notre sœur Raina, qui est dans une situation assez difficile, et nous comptons sur les uns et les autres pour penser à elle dans la prière. Nous avons aussi une marche qui est donc prévue. Je vous avais annoncé la semaine dernière qu'elle était pour le printemps, mais ceux qui sont au front ont estimé que c'était possible de la faire ce samedi 20 février. Alors peut-être qu'il serait temps de donner quand même des précisions, soit Bernard, soit Pascal. Bernard, ça serait peut-être le moment de donner des précisions par rapport à cette marche. Voilà. Oui, je crois que vous avez toutes les informations sur le compte rendu les activités de l'Église qu'a donné Pascal. Hein. Oui. Il y a 2 pages d'informations, mais je crois que tout est précisé. En résumé. Pardon ? En résumé. En résumé, c'est une marche, c'est un défi en fait. Hein. C'est l'association ONG Porte Ouverte qui propose ce type de challenge. Bon, c'est pas une course non plus, c'est simplement se mobiliser, prendre un temps particulier en marchant pour prier pour les chrétiens persécutés et notamment pour les Camerounais du Nord Cameroun. Donc voilà, c'est simple, c'est une mobilisation pour eux, pour s'informer, pour prier pour eux, et puis pour, bien sûr, il y a un appel à dons aussi, parce que pour les soutenir, on peut prier, mais il faut aussi des actions concrètes, parce que c'est des personnes qui souffrent. Tout à l'heure, il a été dit qu'on vivait une période qui n'était pas facile avec le Covid, mais eux vivent une période qui n'est pas facile à cause du Covid, mais doublement aussi pas facile parce qu'ils sont persécutés. Donc, ils sont. Boko Haram est intervenu à plusieurs reprises dans le nord de ce pays et a fait beaucoup de victimes, et a occasionné beaucoup de souffrance. Merci Bernard. Donc nous penserons aussi donc aux chrétiens qui sont dans les pays où la persécution est menée avec ferveur contre la foi en Christ pendant l'intercession. Donc je me tourne vers pour qu'il y pense. Alors par rapport au temps par lesquels nous passons, il y a, je crois, 2-3 mois, nous avons eu des temps de réunion. On a prié, on a échangé ensemble. Et de ces temps de réunion et de prière sont sortis un certain nombre de textes.
de témoignage et d'exhortation en temps difficile, en période de Covid. Donc vous pouvez lire ces textes, ils sont sur le site, parce que j'ai eu à échanger avec certains d'entre vous, et des questions qui sont ressorties dans les échanges que nous avons eus ont été abordées collectivement et donc reproduites dans des textes qui sont sur le site. Alors j'en profite aussi pour remercier notre sœur Camille Lafitte. Camille, tu peux peut-être te lever, hein? Voilà. Et donc, si vous avez vu que le site a été toiletté, c'est elle qui l'a fait, hein. Donc, merci beaucoup Camille pour ce travail-là. Et puis, pour terminer, pensez aux offrandes. Donc, juste dans le hall de sortie, vous savez que nous sommes encore en temps de respect des mesures barrières. Donc, il y a un sens de circulation. Vous rentrez par là, mais vous sortez par la petite porte. On sort par la petite porte. On rentre par la grande et on sort par la petite. Ça veut dire que vous êtes élus maintenant quand vous sortez par la petite porte. Donc, il y a une boîte qui est là pour les offrandes. Voilà, je vous remercie. Merci Paul pour ce rappel aux activités et les annonces. On se réjouit de cette activité qui est prévue, la marche, et nous allons remettre ça au Seigneur. Un autre sujet de reconnaissance, c'est la naissance d'une petite Kimia Fotso. Donc on se réjouit avec la famille Fotso qui célèbre la venue de ce bébé cette semaine. Prions. Seigneur, nous voulons te remettre tous ces sujets. Tu es le maître du monde et c'est toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nos vies aussi. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays et pour tous ceux qui le gouvernent. Dieu juste, nous te prions pour ceux à qui tu as confié la charge de rendre la justice. Nous prions pour les sénateurs et les responsables de législature avec cette loi qui est devant eux et cette loi des séparatistes. Nous prions, Seigneur, que tu donnes sagesse à tous ceux qui ont le pouvoir d'amender, de rendre cette loi de plus en plus juste. Et Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui, dans d'autres pays, souffrent à cause de leur foi. Et nous prions que tu leur donnes le courage, la foi qui boule encore dans nos cœurs, afin qu'ils témoignent. Et nous aussi, Seigneur, que notre sel soit vraiment sel et notre lumière soit vraiment lumière. Seigneur, nous te remettons aussi les malades, que tu sois avec ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent peut-être d'être séparés des autres, isolés, la solitude, Seigneur, que tu viens au secours, que tu renforces et que tu nous envoies aussi comme visiteurs pour les encourager. Sois aussi auprès de leurs proches et fortifie-les, donne-leur l'attitude juste pour consoler ceux qui sont malades. Seigneur, nous te remettons notre témoignage, ce témoignage que tu nous donnes dans nos cœurs. Suscite dans ton Église les vocations dont elle a besoin et donne-lui de les discerner. Apprends-lui à préparer des ouvriers pour ta moisson et à savoir les mettre au travail. Enfin, Seigneur, donne à notre communauté d'être une famille vivante qui s'aime, où la communion soit vécue, où nous portions mieux les fardeaux des uns des autres, où ceux qui sont fatigués trouvent aide et soutien, où les isolés soient reçus dans les foyers, où tous sachent qu'ils ont quelque chose à recevoir et quelque chose à donner. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce court refrain. Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Il est né, il a vaincu le péché et il est ressuscité. Il viendra. Chantons ensemble.
souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde la paix, sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche.